Apple vient de faire la chose la plus risquée de sa décennie, elle a mis Siri entre les mains de Google. Et avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pensant que c'est une énième promesse d'IA qui ne verra jamais le jour, cette fois il y a un nom, une date et une application dédiée. Aujourd'hui a eu lieu la keynote, la WWDC 2026, et c'était une keynote pas comme les autres. D'abord, parce que c'est la dernière de Tim Cook en tant que PDG d'Apple. Le 1er septembre, John Ternus prendra les commandes. Et deuxièmement, parce qu'Apple a tout misé sur une seule chose, l'intelligence artificielle. J'ai tout préparé. iOS 27, iPadOS 27, le nouveau macOS qui a enfin un nom et watchOS 27. Ce qui a changé, ce qui s'est amélioré, ce qui est crucial et ce qui fera vraiment la différence sur votre iPhone. Alors, c'est parti. La plus grande nouveauté de la WWDC 2026 porte un nom, Siri AI. Et c'est, sans exagérer, la plus grande refonte de Siri depuis sa création il y a plus de 10 ans. L'histoire est un peu polémique et je dois vous le dire, le nouveau Siri est propulsé par Gemini de Google. C'est ça, Apple, qui a toujours tenu à tout faire en interne, à sous-traiter le cerveau de son assistant à son rival. Et Craig Federighi est monté sur scène et a lancé une phrase pour rassurer tout le monde sur la confidentialité. Ils l'ont répété plusieurs fois durant l'événement, que la confidentialité dans l'intelligence artificielle est non négociable. C'est exactement le terme qu'ils ont utilisé. Non négociable. Et que vos données ne servent qu'à traiter votre demande sous l'audit d'experts de l'équipe Apple. Mais qu'est-ce qui change concrètement? 3 choses. Premièrement, Siri comprend désormais le contexte personnel et a conscience de l'écran. C'est-à-dire qu'il voit ce qui s'affiche sur l'écran de votre iPhone à ce moment-là et agit en conséquence. Imaginez demander « Réponds à cette personne que je confirme ». Et il sait déjà de qui il s'agit car la conversation est déjà ouverte à l'écran. Donc, ce genre de choses finit par faciliter grandement votre utilisation. Deuxièmement, il y a une application Siri dédiée et séparée. Sur iPhone, iPad, Mac, vous ouvrez l'appli et discutez par texte ou par voix. Comme avec ChatGPT, Gemini ou Claude, et l'historique se synchronise entre vos appareils via iCloud. Siri est enfin devenu un véritable chatbot. Troisièmement, et c'est pour ceux qui en ont marre du « laissez-moi chercher ça sur le web pour vous ». Siri AI ne va plus passer la main à ChatGPT, il va résoudre le problème. Bon, il résout en utilisant Gemini en arrière-plan ou dans le cloud, mais c'est Siri qui s'en chargera. Et là, il y a un changement qu'on attendait, le hub d'IA, ça ne se fera pas. Et il y a aussi un changement visuel. Sur l'iPhone, avec la Dynamic Island, l'animation de Siri apparaît désormais dans l'îlot dynamique et non plus dans la partie basse de l'écran comme c'était le cas auparavant. Et un nouveau geste est apparu, balayé vers le bas. Depuis le milieu de l'écran, cela ouvre l'interface de Siri AI. Dis Siri, c'est aussi comme ça que vous l'appellerez, ou via le bouton latéral, comme d'habitude. Maintenant, il y a un bémol à toute cette histoire, et il est de taille. Ou plutôt deux, la langue et l'Europe. Et c'est là que l'enthousiasme retombe pour pas mal de monde. La langue. Siri AI ne sera d'abord qu'en anglais pour le lancement bêta cette année, et seulement aux États-Unis et dans quelques autres pays. Federighi est monté sur scène et a dit que le support d'autres langues arriverait vite, mais faites bien attention à ceci. Apple n'a pas fixé de liste de langues, ni de date précise pour chacune d'entre elles, ni quand elles arriveront. C'est resté un simple bientôt. Et là se pose la question qui nous intéresse, où est le portugais? Ou bien l'italien? Où est l'espagnol? Où est le japonais? Où est le chinois? Où est le français? Écoutez, je n'ai pas de réponse officielle, mais l'historique aide à prévoir. Quand Apple a lancé Apple Intelligence en 2024, c'était exactement pareil. Ça a débuté en anglais américain, puis d'autres variantes d'anglais, et plus tard seulement les grandes langues comme le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le japonais, le coréen, le chinois et le portugais ensemble. Si Siri AI suit le même schéma, et c'est probable, ces langues arriveront dans une vague suivante, pas dès le premier jour. Mon pari, on sera laissé de côté pour le lancement, et ça prendra du temps vers la version .2 ou .3 d'iOS 27. Dès qu'Apple officialisera la liste, je reviendrai vous tenir au courant. Et l'Europe?
c'est la partie la plus difficile. Dans l'Union européenne, Siri AI n'arrivera pas sur iOS 27 ni sur iPadOS 27. Et ce n'est pas un simple retard comme la dernière fois. Ce qu'ils ont dit est très clair. En l'état actuel, Apple n'a aucun calendrier pour apporter Siri AI sur l'iPhone et l'iPad en Europe. Et la faute, selon Apple, revient au blocage avec le DMA, la loi sur les marchés numériques là-bas. Ils ont critiqué les régulateurs européens, affirmant qu'ils refusent de discuter de solutions préservant la vie privée et la sécurité. Donc, pour être franc, si vous êtes au Portugal, en Italie, en Espagne ou en France, ou si vous parlez d'autres langues en Europe, il est fort probable que Siri AI sur iPhone ne sorte tout simplement pas de sitôt. Je pense même qu'elle ne sortira pas sur l'iPhone européen durant ce cycle. Il y a un bémol curieux et il est important de ne pas confondre. En Europe, Siri AI ne sera disponible que sur Mac et Vision Pro, d'après ce que j'ai compris. Le blocage concerne spécifiquement l'iPhone et l'iPad. Ce sont les appareils au cœur de la bataille pour le DMA. Et en Chine, le lancement de la bêta est aussi bloqué pour des raisons réglementaires. Bon, Siri fait les gros titres. Mais derrière, il y a une liste incroyable de fonctions Apple Intelligence arrivant sur iOS 27, iPadOS 27 et Mac. Et je vais me concentrer sur ce que vous allez vraiment utiliser. Il y a App Actions où Siri effectue des actions dans les applications pour vous. Comme un assistant qui clique à votre place, il y a la correction de texte automatique dans tout le système. Il y a Smart Reply qui répond en imitant votre style d'écriture, loin du ton robotique formel de l'IA que vous connaissez. Il y a Image Playground, qui est enfin devenu ce qu'il aurait dû être dès son lancement au début. Maintenant, il génère une image dans presque n'importe quel style, y compris des images réalistes de toute taille, intégrées dans presque toutes les applications. Vous pouvez déplacer une personne d'un endroit à un autre. Le Genmoji est aussi devenu bien plus puissant. Et écoutez bien car c'est l'un de mes préférés, les raccourcis en langage naturel. Vous connaissez l'appli raccourci dont je parle tout le temps, que je trouve géniale et puissante, mais que personne n'utilise car ça ressemble à du code. Maintenant, vous tapez ce que vous voulez en texte normal et il le crée. Et ça démocratise l'une des fonctions les plus sous-exploitées de l'iPhone. Il y a aussi Call Context et la retouche photo complexe juste en décrivant ce que vous voulez. Des notifications plus intelligentes des caméras de sécurité dans l'app Maison et un gros effort sur l'accessibilité. Une description riche des images via VoiceOver. Et la loupe qui répond aux questions sur ce qui vous entoure. Et là, je pense que les AirPods Ultra arriveront bientôt avec des caméras dans les écouteurs. Et il y a du nouveau pour les développeurs. Apple va permettre aux applications d'utiliser d'autres modèles d'IA que le sien. En gros, la voix est libre pour développer une application en utilisant Claude Code. Ah, et un détail passé inaperçu, mais important pour votre portefeuille. Plusieurs fonctions d'Apple Intelligence auront des limites d'utilisation quotidienne. Les abonnés iCloud Plus bénéficieront d'une limite plus élevée. En d'autres termes, un modèle de monétisation de l'IA est en train d'apparaître. Et ça vaut le coup de surveiller ça, car ça pèsera sur votre quotidien dès que le service sera totalement disponible. La question qui se pose, est-ce que tout est utile ou est-ce juste une fonctionnalité pour remplir des slides? On y reviendra. Maintenant, vous vous souvenez de la confusion du Liquid Glass l'année dernière? Ce look tout en verre liquide qui a divisé les opinions, certains se plaignaient de ne rien pouvoir lire, allant même jusqu'à l'accessibilité pour l'annuler. On vous a montré sur la chaîne comment annuler ça via les réglages d'accessibilité. Apple a vu. Elle ne va pas changer de look, mais voici ce que beaucoup ont demandé, le contrôle de l'opacité. Vous décidez à quel point vous voulez que cet effet soit transparent et pour moi, la traduction n'est pas du tout transparente, merci, mais si vous aimez l'effet, on peut le rendre encore plus marqué. C'est votre choix maintenant. Les icônes d'application ont aussi changé avec une approche par couche plus profonde et le Mac a eu droit à un soin particulier côté design. Des barres d'outils plus uniformes entre les applis, les barres latérales s'étirent désormais jusqu'au bord de l'écran pour éviter les distractions et les fenêtres.
ont des coins un peu moins arrondis, un look plus compact et plus poli. Et, en parlant du Mac, il a reçu un nouveau nom. Et j'y viens tout de suite. Et voici, à mon avis, la partie la plus sous-estimée de la keynote. Derrière toute l'intelligence artificielle, le vrai focus de ce cycle a été la vitesse et la stabilité. Apple a annoncé des chiffres et ils sont plutôt agressifs. AirDrop jusqu'à 8, 80% plus rapide. C'est quand même pas mal. Le chargement des messages et le lancement d'Apple Music sont aussi environ 80% plus rapides. Les applications s'ouvrent jusqu'à 30% plus vite. Et les photos s'affichent dans la pellicule jusqu'à 70% plus vite après avoir ouvert la photo. Même le passage au réseau de données quand on quitte le Wi-Fi est devenu plus rapide. Mais ce qui m'a le plus emballé, c'est ça. Apple a modifié l'ordonnanceur CPU pour accélérer les anciens appareils. Et voici la meilleure nouvelle du jour. L'iOS 17 sera disponible à partir de l'iPhone 11. Apple l'a qualifié d'iOS disponible pour plus de gens que n'importe quelle version de l'histoire. Il y avait même une rumeur persistante selon laquelle elle abandonnerait l'iPhone 11 pour exiger le 12. Mais heureusement, ce n'est pas arrivé. C'est la même liste que pour l'iOS 17. Personne n'a été laissé de côté. Si vous avez un iPhone plus ancien, cette mise à jour devrait donner un vrai second souffle à votre appareil. Juste un bémol honnête pour ne pas créer de fausses attentes. Faire tourner l'iOS 17 est une chose, faire tourner l'intelligence artificielle en est une autre. L'IA de Siri complète nécessite un iPhone 15 Pro ou plus récent. Et le modèle d'IA le plus lourd tournant localement est limité à l'iPhone 17 Pro et à l'iPhone Air. Ceux qui ont du 11 au 14 auront le système, la performance et la recherche, mais pas le Siri boosté. De plus, la recherche a été refaite de zéro sur iOS, iPadOS et macOS. La base de Spotlight, Mail et Photos est bien plus stable et indexe les nouveaux fichiers presque instantanément. Vous voyez ce moment où vous cherchez un fichier et que vous ne le trouvez pas? La promesse est d'en finir avec ce problème. Et pour finir, les albums partagés iCloud sont désormais en pleine résolution. Et tenez-vous bien avec un support sur Android et Windows également. Sincèrement, c'est ce dont l'iPhone avait besoin. Sur iPad, l'iPadOS 27 hérite de tout le pack. La nouvelle application Siri, la personnalisation du Liquid Glass et tout le gain de vitesse. L'objectif ici était d'accélérer les tâches quotidiennes avec plus de productivité. Le point négatif concerne la compatibilité. L'iPadOS 27 a retiré plus d'iPad de la liste que l'an dernier. La liste inclut l'iPad Air 4 et plus, l'iPad 8e génération et plus, l'iPad Pro dès la 3e génération, l'iPad mini 5 et plus, et l'IA exige une puce M4 avec 12 Go de RAM ou plus, donc l'IA lourde est réservée aux iPads puissants. Vous pouvez faire tourner l'IA à partir des puces M, mais vous ne pourrez pas faire tourner le modèle complet. Et le Mac? Le macOS 27 a un nouveau nom, c'est macOS Golden Gate, oui, le pont de San Francisco. Apple garde la tradition de nommer le système selon des lieux de Californie. Les paris étaient sur Emerald ou Big Bear, et personne n'a deviné. Sur Golden Gate, il y a le redesign dont j'ai parlé, barres uniformes, bords complets, coins moins arrondis, icônes revues et le contrôle d'opacité du Liquid Glass. La recherche reconstruite arrive aussi ici et Spotlight est désormais propulsé par l'IA de Siri. Détail important, contrairement à l'iPhone, l'IA de Siri sera disponible sur Mac en Europe. Et ce qui était attendu s'est confirmé, macOS Golden Gate ne tourne que sur les Mac Apple Silicon de 2020. En d'autres termes, les Mac avec Intel sont définitivement délaissés. D'ailleurs, Apple avait prévenu l'an dernier que macOS Tahoe serait le dernier à supporter Intel. C'est donc la fin officielle d'une ère. Si vous avez encore un Mac Intel, c'est le signe qu'il est temps de changer. Le détail curieux dans la liste des appareils compatibles est le MacBook Neo avec une puce mobile. Mais je garderai ça pour une autre vidéo. Et le poignet n'est pas en reste non plus. WatchOS 27 a apporté une version de Siri IA faite sur mesure pour le petit écran. Elle traite les requêtes via le cloud privé d'Apple plus vite et encore une fois, les conversations se synchronisent via iCloud.
Il y a une amélioration du suivi de la fréquence cardiaque, c'est confirmé. Nouveau cadran avec une variante plus simple, modular ultra, changement dans le Smart Stack et ajustement de performance sous la montre. Maintenant, sur cette rumeur de nouvelles notifications de tension plus avancées, attention, la notification d'hypertension existe déjà depuis WatchOS 26 l'année dernière. Ce qui circulait était une nouvelle fonction plus avancée, mais elle reste en examen réglementaire et n'a pas été confirmée aujourd'hui. Donc, je ne vais pas annoncer ça comme une nouvelle fonction de WatchOS 27. Au mieux, je cite ce qui pourrait arriver. Mieux vaut ne pas promettre ce qu'Apple n'a pas encore livré sans date. La liste de compatibilité s'est sérieusement resserrée cette année. Et c'est une toute autre histoire. WatchOS 27 a écarté l'Apple Watch série 8, la série 9 et même l'Apple Watch Ultra original. Il ne reste plus que 5 modèles. Série 10, série 11, Ultra 2, Ultra 3 et ceux de 3e génération. Et pour l'intelligence artificielle, les montres doivent être jumelées avec l'iPhone 15 Pro, 15 Pro Max ou plus récent. Autrement dit, l'IA au poignet seulement pour ceux qui ont l'écosystème le plus actuel. Alors, pour boucler les boucles laissées ouvertes au début, ça vaut le coup, mon avis, sans détour. Ce qui m'a vraiment emballé n'est pas l'intelligence artificielle, c'est la performance. Réécrire la recherche, booster les vieilles applis, garder l'iPhone 11 dans le coup, ça améliore la vie de tous, pas seulement pour ceux qui ont le dernier cri. Cette partie est une sacrée réussite. Pour Siri IA, je suis partagé. Et pour cause. Sur le papier, tout ce qu'on voulait depuis 2 ans, mais il y a 3 bémols, ça commence. Seulement en anglais, elle dépend de Google en dessous et arrive sûrement avec l'étiquette bêta. Je me suis déjà brûlé avec les promesses de Siri avant. Alors, cette fois, je veux tester de mes mains avant de confirmer et j'ai besoin de voir ça tourner. Autre point, j'ai installé la bêta en anglais sur mon appareil de test et je dois m'inscrire sur liste d'attente pour le nouveau Siri. Bref, le verdict, un des cycles les plus solides d'Apple depuis des années sur la base, vitesse, stabilité, portée et l'un de ses meilleurs paris historiques sur l'IA qui doit encore faire ses preuves. Enfin, Tim Cook est revenu sur scène pour clore sa dernière conférence en tant que PDG. C'était un beau moment, il a remercié les fans et a dit croire que le meilleur reste à venir. La fin d'une ère chez Apple. Tout ce que j'ai montré arrive pour tout le monde au second semestre en septembre avec l'iPhone 18 Pro. Et les bêtas pour les développeurs sont déjà disponibles en téléchargement. Il vous suffit de vous inscrire sur le site bêta d'Apple. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Siri fonctionnant avec Gemini de Google vous rend-il plus enthousiaste ou plus inquiet? Écrivez-le dans les commentaires, je lis tout le monde. Et si vous voulez suivre la bêta avec moi au fur et à mesure des sorties, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, elle était longue, hein? Écrivez iOS 27 en commentaire pour que je sache que vous faites partie de ceux qui regardent jusqu'au bout. Je vous laisse aussi le lien de notre groupe d'offres GoTech où vous trouverez les meilleures promos et un fond d'écran chaque semaine. Après avoir vu tout ça, vérifiez si vous êtes bien abonné à la chaîne. Parfois, YouTube finit par vous désabonner. Abonnez-vous, confirmez pour ne absolument rien manquer. J'espère que vous avez aimé le contenu et on se voit dans la prochaine vidéo.